C'est parti pour les recommandations tueurs de Netflix, enfin de séries dispo sur Netflix. T'es tueur de Netflix? Where did you stab him? A stab in his neck. On va commencer par la série The Sinner, il y a 3 saisons, dont 2 dispo sur Netflix. La première, c'est avec Jessica Biel, qui s'appelle Cora. Fais-nous un petit résumé de cette série, Elise. Pour être très simple, c'est une nana qui pète un câble sur la plage et qui va tuer quelqu'un. On sait pas pourquoi, tout le monde le voit et on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Elle est complètement tapée, et tout le long de la série, en fait, on essaye de comprendre ce qui lui est arrivé et ce qui lui est passé par la tête pour tuer ce mec avec un petit couteau, je sais plus ce qu'elle avait. Oui, genre les petits couteaux suisses parce qu'elle était avec ses enfants en train de faire le pique-nique. Et dans la série, il y a un enquêteur. C'est l'acteur qui joue le papa de la petite fille dans Casper le film. Un film de mon enfance. Et maintenant, ce mec est un inspecteur qui se fait des petits kiffs un peu pervers et bizarres avec une meuf. On va pas en dire plus parce que c'est un peu chelou, mais... C'est un peu sale. En tout cas, ce qu'on aime bien dans cette série, c'est que les 2 saisons, donc la 3e n'est pas encore disponible, elle va être disponible là en 2020. Les 2 saisons sont un peu indépendantes. Saison 1, c'est une enquête. La 2, c'est une autre enquête. Et la 3, c'est encore une autre enquête. Mais toujours avec le même flic. Petit fil rouge autour du flic. On commence par les points positifs. Je vais commencer. Moi, j'ai beaucoup aimé la première saison avec Jessica Biel. Une série qui se regarde bien sympathiquement. Contrairement à la saison 2, on y reviendra un peu plus tard. Mais voilà, saison 1, très bien ficelée. Ça nous mène un peu en bateau. La fin, on s'y attend pas. Sinon, réalisation très basique dans le fond. Il n'y a pas de plan cool. C'est un peu le négatif, mais pour rester dans le positif, moi c'est une série que j'arrivais pas du tout à m'arrêter. C'est horrible, ils te prennent dans le truc, ça arrive souvent dans les séries, dans les recommandations qu'on fait. La première saison surtout, elle était ouf. T'as trop envie de savoir ce qui va se passer. Donc regardez The Sinner. Surtout la saison 1. La saison Voilà. 2, moi j'ai bien aimé, mais on s'attend un peu plus à ce qui va se passer. Donc moins de surprises. Donc voilà les points positifs et négatifs. He's a 13-year-old boy. Et dans la saison 2, on suit un petit garçon qui s'appelle Julian. C'est un petit garçon qui est dans un motel et qui empoisonne 2 personnes qui semblent être ses parents. On sait pas trop. L'enquête, c'est justement sur ça, sur pourquoi ce petit jeune a empoisonné ces 2 personnes. Et la série, pour moi, a beaucoup de points négatifs. En point positif, c'est juste que, je sais pas trop. Franchement, regardez la saison 1. La saison 2, j'ai quand même bien aimé. J'avais envie de voir la fin, je pense que c'est quand même pour ça qu'on a regardé jusqu'au bout. Après, c'est le thème qui est un peu différent et qui peut être un peu clivant. Il y a une secte, on peut pas trop en dire. Voilà. La fin, on a deviné la fin super vite. Même C'est dommage. si ça essaye de te retourner un peu le cerveau, tu le comprends assez vite. Une fois que t'as vu la saison 1, tu comprends un peu les mécanismes. Donc tu sais que dans la 2, ça va être un peu la même chose. Un peu dommage parce que ils auraient pu se renouveler, ce qu'ils n'ont pas forcément fait. Mais ça se regarde quand même. Et en mode tueur, Ça passe. ça passe, c'est sympa. Regardez la 1. À voir la 3. Qui est déjà dispo en téléchargement illégal. On passe à la suite, à une autre série qu'on a beaucoup aimée pour le coup, qui s'appelle Manhunt, Una Bomber. Una bomba. Ma oui. Everybody's wrong except for you. I know him like I know myself. La série, elle est basée sur des faits réels qui sont vraiment passés dans les années 90. Les faits réels, souvent, ils se passent pour de vrai. Souvent, tu le fais, celui-là. Donc, c'est un tueur, en fait, qui ne tuait pas comme ça dans la rue, mais il envoyait des colis, et dans ces colis, c'était des bombes. Donc moi, ça m'a hyper choqué, parce que tu te dis, il y a un mec, il envoie des colis, et toi, t'es tout content, t'as ton colis, tu l'ouvres, ça te pète à la gueule. Ouvrir un colis, c'est quelque chose que moi, j'adore. Toi aussi, t'aimes beaucoup? Bah oui, moi j'aime bien, t'as l'impression d'avoir un cadeau, et puis bim, en fait, le cadeau, c'est la bombe. Bon. Et tu vois des séquences qui sont dégueulasses et tu te dis que cette personne a vraiment fait ça dans la vie réelle et c'est choquant. En fait, il a fait ça sur plusieurs années, même presque 20 ans, je crois. Donc on suit un profiler qui va arriver à prendre le méchant. Putain, j'ai pas mes mots. Oh putain. Donc on suit un profiler qui va arriver à débusquer Oui voilà, on va dire ça comme ça. le méchant. C'est aussi les prémices de certaines techniques d'enquête. Ce méchant monsieur, ce vilain, il envoie des lettres et il a certaines expressions qui font que justement ce profiler arrive à se baser sur ces expressions pour savoir d'où vient la personne, de quelle région. Et c'est tout nouveau, c'est une nouvelle manière de faire et c'est cette assez époque, intéressant. Franchement, regardez cette série, elle est énorme, du début à la fin. En fait, tu sais que la personne a été arrêtée parce que c'est dans les journaux, mais la technique et la réalisation aussi, c'est bien foutu. Il y a des beaux plans pour C'est pour très cette très série. bien réalisé, oui. Ouais. Moi je surkiffe, j'ai bien kiffé, et sinon, je surkiffe, j'ai bien kiffé, génial. Ce que j'ai pas aimé en point négatif, je dirais qu'elle est trop courte. J'ai pas de point négatif, c'est vraiment trop bien. J'étais moins happée par l'histoire. Après, j'ai beaucoup aimé qu'on puisse s'intéresser à un fait réel et qu'on comprenne un peu les dessous de Rouage, l'histoire. oui. Voilà.
Et en plus, celui qui joue le méchant, on le voit dès le début, hein, le méchant, donc je spoile pas, c'est la personne qui joue Vision, enfin l'acteur qui joue Vision. Je trouve qu'il joue super bien cet acteur, donc j'étais très content de le voir en méchant. Et en plus, par moment, t'arrives presque à comprendre pourquoi la personne fait ça, donc c'est hyper glauque. Moi, je me suis complètement pris d'attache pour le personnage à la fin. Quand on voit son procès à la fin, j'étais en mode ah, c'est trop triste. Enfin, pas c'est trop triste, mais enfin voilà, j'avais un peu de compassion pour la personne. Je me dis bon bah, en fait, je comprends un peu pourquoi il a fait ça. C'est horrible, on arrive à te retourner le cerveau. Mais en tout cas, ça marche bien. Mais ce qu'il a fait, c'est horrible, et on voit certaines reconstitutions, c'est très très bien fait, c'est hyper choquant. Ça s'est vraiment passé, il y a vraiment des gens qui ont ouvert le colis et qui se sont pris une bombe dans la gueule. Il y a des gens qui sont morts, mais il y en a qui sont restés à vie, aveugles, sourds, avec des mains en moins. C'est dégueulasse. Regardez Manhunt ou Nabomber, franchement ça se regarde super bien. Pour un petit confinement, c'est parfait. You wanna make this a black thing? Well, I'm not black. I'm okay. I'm trying to win. On passe à la dernière série que nous, on a adoré. C'est le plus de la série de tueurs. C'est produit par le mec qui fait les American Horror Story, c'est Ryan Murphy. Pour ceux qui ont aimé les réalisations, c'est top. On retrouve vraiment... La patte graphique, Oui. enfin pas graphique, mais la patte artistique de Ryan. Ryan c'est un pote maintenant. On Et voit que c'est parfois il trop fait bien. des plans un peu débulés, la caméra qui fait des séquences bizarres, enfin des mouvements bizarres. C'est très cool. Et la première saison, c'est sur le procès de O.J. Simpson, un célèbre joueur américain de football américain. Il aurait tué sa femme et son l'amant de maman. sa femme. On sait pas trop si c'est vrai, si c'est faux. Même si, bon, à cette époque, il y avait déjà beaucoup de preuves contre cette personne et ça s'est déroulé de manière pas très conventionnelle. En fait, moi, je pensais que ça allait être très chiant de voir un procès comme ça. C'est pas forcément toujours très intéressant. Ni très vendeur. Non, mais en soi, il y a beaucoup d'images de reconstitution, il y a beaucoup d'allers-retours entre le présent et le passé. Et au final, on se retrouve très peu au tribunal. Et quand on est au tribunal, il y a une guerre entre la partie adverse et la partie qui essaye de représenter les victimes. Et il y a vraiment une sorte de combat, tu sens qu'il y a une rivalité et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien mis en scène. Ryan Murphy, moi je kiffe, j'ai kiffé la réal. Il y a un petit aspect politique autour de cette série et c'est assez intéressant de voir exactement comment ça s'est passé en fait. Parce qu'à cette époque, être noir aux États-Unis, c'était pas très bien vu et on voit tout ça. The only difference is that you got lucky. The assassination of Gianni Versace. Et pour le dernier, c'est la saison 2. La saison 2, elle est juste magnifique. Je crois que c'est ma saison préférée de beaucoup de séries. C'est autour du couturier Versace et son Il s'est fait meurtre. tuer. Je ne savais même pas qu'il avait été tué. Tu pensais qu'il était mort de vieillesse? Bah non, je savais pas, je me suis pas posé la question. C'est hyper intéressant parce que pareil, c'est un mec qui va tuer le couturier en pleine rue, sans raison. Et ça, on le voit dans le premier épisode et on essaye de comprendre un peu la psyché de cette personne. On suit beaucoup le tueur dans cette saison. Ah oui, on découvre sa psychologie, on découvre la personne que c'est, et on s'y attache pas du tout pour le coup. Non, on en a peur un peu. Le mec fait très bon élève, premier de la classe, gendre idéal, et en fait, ça Il est cache un horrible. monstre. Et l'acteur joue vraiment très bien, tous les acteurs jouent très bien dans cette série, dans cette saison surtout. Acteur qu'on ne revoit pas dans la saison de O.J. Simpson. Donc c'est vraiment d'autres acteurs là aussi. Et pareil, le travail de reconstitution est super bien fait. Versace, l'acteur qui joue Versace, Il ressemble de ouf à la vraie personne. mais tous en fait. Même dans la première saison, on regardait un peu en même temps Les vrais faits. personnes, et en fait c'est les mêmes. Donc regardez American Crime Story, regardez les 2 saisons cette fois, pas comme The Sinner où il faut regarder que la première. Là, regardez les 2 saisons, vous allez kiffer, vous allez en prendre plein les yeux et plein le cœur parce que c'est dramatique. On voit des meurtres, on voit des gens qui... Merde, hein, ok, je vais arrêter là. Des gens qui se tuent. Les 2 saisons, elles sont oufissimes. Mes 2 plus gros coups de cœur, je crois, de... Du siècle, Non, les 2 gros coups de cœur de tueurs Netflix. même si c'est pas une série Netflix. Les 3 séries dont on vous a parlé ne sont pas produites par Netflix cette fois-ci. Hein. Eh bien, n'hésitez pas à devenir membre soutien. Merci à toutes les personnes qui le sont déjà. Regardez, il y a d'autres paliers. N'hésitez pas à nous soutenir. On est une toute petite chaîne. On vous dit à la prochaine. Portez-vous bien, jouez bien, regardez ces séries et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez kiffé, si vous avez kiffé ou pas. Des bisous, le mot de la fin? Tu es bien. Bah non. Après, on va faire des séries Netflix sur les abonnés Bah non. qui ont regardé nos vidéos et qui sont devenus tueurs en série. Merde! Bon, on pourra faire encore plus de vidéos. Oh, t'as fait un petit lapin, il est trop mignon. J'ai fait un cul aussi. Il est pas mignon.